Cette vidéo Excel aborde un point très intéressant puisqu'il s'agit du travail collaboratif, c'est-à-dire la capacité à partager un classeur Excel avec différents collaborateurs dans le but de l'enrichir en fonction de différentes sources issues de spécialistes. Pour les manipulations, nous partons d'une feuille facturation, dynamique et automatisée que vous pouvez récupérer en suivant le lien donné dans le descriptif de cette vidéo. Elle est automatisée dans le sens où l'utilisateur n'a qu'à choisir une référence à l'aide d'une liste déroulante, de saisir une quantité pour que toutes les informations de la facture se mettent à jour. Ces références ou codes articles sont issus d'un catalogue situé sur la feuille 2 de ce classeur nommé feuille article, et c'est elle justement que nous souhaitons partager dans le but de l'enrichir en fonction des différents fournisseurs par les collaborateurs. Mais avant de partager ce classeur, nous souhaiterions émettre quelques restrictions. Par exemple, et pour commencer, cette facturation est une facturation interne et nous ne souhaitons pas que les collaborateurs externes puissent y avoir accès. Nous masquerons donc cette feuille. Et puis, sur le catalogue, bien sûr, nous souhaitons que les intervenants spécialistes puissent mettre à jour les prix, puissent, et ça c'est très important, ajouter de nouvelles références pour enrichir le catalogue, car comme cette facturation a été conçue de façon dynamique, elle intégrera toutes ces nouvelles références, et donc nous aurons un exemple qui sera tout à fait fonctionnel. Par contre, et pour l'exemple, nous ne souhaitons pas que les intervenants puissent modifier les lignes d'entête de notre tableau. Ça veut dire que nous allons devoir protéger, verrouiller ces cellules. Mais comme vous le savez, lorsque vous sélectionnez toutes les cellules d'une feuille, par exemple, par CTRL A, que vous faites un clic droit sur la sélection et que vous choisissez format de cellule, dans l'onglet protection de la boîte de dialogue format de cellule, vous remarquez que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Pourtant, bien qu'elles soient verrouillées, rien ne m'empêche de modifier des valeurs ou encore d'en ajouter. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un état qui prend effet seulement lorsque la feuille est protégée. D'ailleurs, par le ruban révision, si maintenant je protège la feuille et que je valide, vous remarquez en effet que quel que soit l'emplacement, je ne peux plus modifier de saisie, de données, où que ce soit. Alors que ce n'est pas du tout l'objectif, puisque justement nous souhaitons partager cette feuille dans le but que les différents intervenants puissent l'enrichir et mettre à jour les prix, donc modifier la feuille. Nous allons donc commencer par ôter la protection de la feuille, et puis nous allons devoir seulement verrouiller les cellules sur lesquelles les différents intervenants ne pourront pas modifier la saisie. Donc, dans un premier temps, nous resélectionnons toutes les cellules, nous faisons un clic droit sur la sélection, et dans la boîte de dialogue, nous déverrouillons l'ensemble des cellules. Puis, nous resélectionnons uniquement la ligne de titre du tableau, et sur la sélection, nous refaisons un clic droit, format de cellule, et nous cochons la case verrouillée pour verrouiller simplement la ligne d'entête du tableau. Dès lors, nous pouvons protéger la feuille, et dans cette boîte de dialogue d'ailleurs, vous remarquez que différentes cases à cocher vous permettent de paramétrer la protection. Vous pouvez très bien, par exemple, ne pas autoriser l'insertion de nouvelles lignes, colonnes, ou la mise en forme des cellules, etc., etc. Pour améliorer la sécurité, je vous suggère d'ajouter un mot de passe que vous seul connaissez, puisque si l'intervenant connaît la manipulation, il lui sera très simple d'ôter la protection de la feuille d'intervenir sur les cellules non autorisées. Quoi qu'il en soit, lorsque vous validez, vous remarquez que le collaborateur aura toujours possibilité de modifier les prix ou d'ajouter des références, donc c'est bien ce que nous souhaitons. En revanche, il ne pourra pas intervenir sur la ligne de titre. Alors ici, c'était pour l'exemple, mais conventionnellement, lorsqu'on partage un classeur, on va avoir tendance à verrouiller et protéger les cellules qui portent des formules pour que, par mégarde, les différents intervenants, ne connaissant pas bien le classeur, abîment ces formules et dégradent le classeur. La manipulation reste la même. Ensuite, nous avons dit que nous ne souhaitions pas que les collaborateurs aient accès à cette facturation interne. Nous allons donc faire un clic droit sur son onglet et choisir la commande masquer dans le menu contextuel, si bien qu'elle disparaît. Certes, mais encore une fois, quiconque connaît la manipulation peut très bien retrouver cette feuille en cliquant sur la commande affichée. Dans la foulée, donc, nous allons protéger le classeur.
et dans cette boîte de dialogue qui apparaît, même remarque que précédemment, ajoutez un mot de passe que vous seul connaissez, comme ça vous empêcherez quiconque de revenir sur l'affichage de la feuille masquée, et surtout conservez la case structure cochée. C'est elle qui permet ou qui ne permet pas justement de modifier la structure, c'est-à-dire par exemple d'afficher les feuilles qui ont été masquées. Si bien que lorsque vous validez et que vous cliquez droit sur l'onglet, vous voyez que cette fois-ci, la commande n'est plus disponible. Maintenant que les restrictions sont posées, il convient de partager notre classeur, de le déclarer comme tel, pour que les fonctions Excel adéquates se déclenchent, celles qui vont permettre de synchroniser, consolider les données en fonction des enrichissements issus de différentes sources des collaborateurs. Pour ce faire, dans le ruban révision, comme toujours, donc là, cette fois-ci, nous allons cliquer sur le bouton partager le classeur. La première chose à faire dans cette boîte de dialogue pour l'onglet modification est de cocher cette case permettre une modification multi-utilisateur. C'est cette action précisément qui déclare le classeur comme un classeur partagé pour la collaboration. Vous remarquez qu'il y a un onglet avancé qui permet de paramétrer encore un peu plus cette notion de partage, mais nous y reviendrons plus tard. Lorsque vous validez, comme la nature du classeur a changé, forcément, Excel vous propose de l'enregistrer tout de suite comme tel. Nous avons donc bien, à ce stade, un classeur partagé, c'est d'ailleurs ce qu'indique la barre de titre. Sauf que, pour l'instant, ce classeur est enregistré en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, donc inaccessible. Personne ne peut y accéder. Nous allons donc devoir le disposer à un emplacement, sur un emplacement, par exemple un réseau d'entreprise ou encore public, de manière à pouvoir le partager avec ses différents collaborateurs. Nous allons l'enregistrer dans le cloud parce que nous avons un compte OneDrive de Microsoft. Fichier, partager. Nous cliquons sur enregistrer dans le cloud, donc il faut bien un compte OneDrive. Nous cliquons sur OneDrive et nous cliquons sur enregistrer. Et là, Excel se charge de faire l'upload du fichier. Et vous voyez que lorsque c'est fini, il vous propose de partager avec des personnes, mais nous allons constater sur notre OneDrive que le fichier est bien présent. Donc j'avais préparé l'ouverture du compte OneDrive, vous voyez ici qu'il y a tous les dossiers, nous allons actualiser en faisant F5, et lorsque l'affichage est actualisé, vous remarquez que notre classeur que nous venons de partager est bien disponible. Mais pour que l'on puisse le communiquer avec les différents intervenants, il s'agit maintenant d'obtenir un lien de partage. Donc nous le cochons et nous cliquons ici sur le petit menu partager. Il y a une petite boîte de dialogue qui va apparaître et nous choisissons d'obtenir un lien. Alors ici le principe, lorsque le lien est construit, est de pouvoir l'archiver pour le communiquer avec les différents collaborateurs qui pourront ainsi ouvrir à distance, dès lors qu'ils ont eux aussi un compte Microsoft, le fichier Excel et donc faire leurs interventions, mise à jour, enrichissement, qui par enregistrement permettront de consolider les données que vous, créateurs propriétaires, pourrez ensuite récupérer, tout fait, directement depuis votre Excel. Lorsque vous voulez ouvrir ce classeur, vous allez remarquer que Excel Online se déclenche, mais qu'une petite anomalie va être détectée, ce qui est tout à fait logique, c'est que nous avons ici des spécificités qui empêchent d'ouvrir ce classeur dans le OneDrive. Bon, en l'occurrence ici, le message venait du fait que nous, créateurs propriétaires, ne l'avions pas fermé, mais si vous recommencez la manipulation, cela vient du fait que votre classeur est protégé et que c'est un classeur de partage. Donc il vous propose de l'ouvrir directement dans Excel lui-même, tout simplement parce que le Excel du pack Office pour les ordinateurs possède toutes les fonctionnalités qui permettent de gérer ces notions de partage. Lorsque vous avez récupéré en tant que collaborateur ce fichier Excel, vous pouvez commencer à faire en effet les modifications. Et comme vous avez un compte Microsoft, toutes ces modifications sont suivies par Excel avec votre identifiant. Si bien que le créateur propriétaire saura très bien qui a fait cette modification, à quel moment, et s'il peut la valider ou non. Donc là, pour le principe, on ajoute quelques petites lignes de modification. Sachez aussi que
Je vous ai montré ici une manipulation pour le partage, en passant par le bouton partage et ensuite fichier partagé pour enregistrer dans le cloud, mais que vous avez possibilité, une fois que votre classeur est déclaré comme un classeur partagé, de passer par le bouton partager en haut à droite. Et vous remarquez d'une part ici que vous pouvez obtenir un lien de partage, donc à fournir aux différents collaborateurs, vous pouvez choisir soit un lien de modification. Alors c'est très parlant, ça veut dire que si vous fournissez ce lien, les collaborateurs auront les privilèges définis. Ça veut dire de pouvoir enrichir la feuille, ajouter des données, modifier les prix, etc. Sauf sur les endroits où vous avez choisi de verrouiller les cellules. Ils ne pourront pas accéder à la feuille facturation. Ou bien, vous choisissez de fournir un lien d'affichage seul. Ça veut dire que vous partagez bien votre classeur, mais seulement pour une lecture des informations. Dans notre cas, c'est bien un partage collaboratif. Le but du jeu est de l'enrichir en faisant appel aux différents intervenants spécialistes. Et à ce titre, vous pouvez directement, par le biais de votre carnet d'adresses, inviter toutes les personnes concernées. Vous remarquerez ensuite que Excel vous offre des options de suivi, des modifications qui sont tout à fait intéressantes si on part du principe que vous récupérez maintenant le classeur qui est sur cet espace public partagé, le OneDrive, et que les différents intervenants ont fait leur travail. Lorsque vous passez par le ruban révision, bouton suivi des modifications, accepter ou refuser les modifications, on va accepter les réglages par défaut, c'est-à-dire de tout visualiser. Vous remarquez que Excel, depuis que vous avez partagé ce classeur, a noté 5 modifications. Et vous remarquez qu'il va tout d'abord notifier de qui proviennent ces modifications. En l'occurrence, l'utilisateur reconnu par le compte Microsoft ou OneDrive qu'il a créé. Vous indique que, par exemple, la cellule E13 a été modifiée du prix 21 € en 25 €. Vous pouvez soit accepter cette modification, soit la refuser. Si vous la refusez, vous constatez que vous revenez à l'état d'origine. Bien que le classeur soit partagé, et c'est là que c'est très intéressant, cela signifie que vous gardez le contrôle total en tant que créateur propriétaire sur les données qui sont modifiées. Vous avez un droit de regard total. Si par exemple, pour la suite, modification 2/5, vous acceptez, ça veut dire que vous validez les modifications qui ont été apportées et qu'elles ne seront plus rappelées dans le suivi des modifications. Donc ça c'est très intéressant, même si vous n'êtes pas obligé de faire le suivi de toutes les modifications, parce que vous imaginez par exemple que votre catalogue peut évoluer grandement de jour en jour. Mais c'est possible. Si vous repassez par ce bouton suivi des modifications et afficher les modifications pour tout le monde, vous avez possibilité, vous voyez, quand vous enregistrez, grâce à cette fonctionnalité, d'avoir des annotations sur les cellules concernées par les modifications avec ces petites coches. Vous voyez que en pointant dessus, ces annotations apparaissent sous forme d'infobulle pour dire, bah voilà, donc c'est du temps réel. Pour les modifications, cette cellule a été modifiée. Elle n'existait pas, elle était vide, en 30. Et même chose pour les autres, en souris optique ou en B013. Donc là, vous savez que c'est une modification qui a concerné un ajout de référence dans le catalogue. Celle-ci n'intervient pas puisque nous avons refusé cette modification. Et celle-ci, c'est une question de modification de prix. Donc vous conservez visuellement le contrôle sur les modifications qui ont été apportées à tout moment par les différents collaborateurs, maintenant que d'une part, votre classeur est partagé, et que d'autre part, il est bien disponible sur un endroit public par les différents collaborateurs. Imaginez maintenant, et c'est une possibilité, que à tout moment vous souhaitiez déconnecter l'un des utilisateurs qui est en train de faire des modifications sur votre classeur parce que vous estimez que ça ne va pas. Et bien dans la liste, en cliquant sur le bouton partager le classeur, dans la liste de la boîte de dialogue onglet modifications, vous aurez ici tous les intervenants en temps réel. Il vous suffira de sélectionner celui que vous souhaitez déconnecter et de cliquer sur le bouton supprimer. Donc, en temps réel, l'utilisateur ne pourra plus faire de modifications, ce qui ne l'empêchera pas néanmoins de revenir ultérieurement puisqu'il a été déclaré comme collaborateur pour de nouveau faire des modifications. Mais ça permet de parer au plus pressé en tout cas. Il y a aussi possibilité de faire d'autres choses pour ce travail collaboratif, comme par exemple stopper la collaboration. C'est-à-dire que lorsque vous estimez que toutes les données ont été réunies, que votre catalogue est à jour, vous
allez enlever du partage le classeur de manière à ne plus risquer de le modifier. Alors avant cela, juste une dernière petite notion, c'est ce que l'on appelle les modifications contradictoires lorsqu'il y a des conflits. Ça intervient lorsque différents utilisateurs vont modifier la même cellule pour un changement qui n'est pas le même. Forcément, imaginez par exemple qu'il y a un collaborateur qui va modifier ce prix en 95 et un autre en 97. C'est ce qu'on appelle une modification contradictoire. Vous avez possibilité de les gérer dans ce cas, dans les options du partage de classeur par l'onglet avancé. Il faut, dans la section en cas de modification contradictoire, donc ce dont nous parlions, cocher cette case, conserver celle déjà enregistrée. Ça veut dire, dans le doute, on conserve celle antérieure plutôt que d'autoriser l'une ou l'autre puisque aucune des deux ne sont d'accord. Normalement, lorsqu'on partage un classeur pour enrichir un catalogue, chacun fait son travail, ne va pas enrichir les mêmes données, les mêmes types d'articles. Donc il ne devrait pas y avoir ce genre de problème. Mais au cas où, sachez qu'il faut faire ainsi. Enfin, si vous souhaitez stopper le partage, c'est-à-dire enlever le classeur de la collaboration, vous repassez par partager le classeur, et dans l'onglet modification, c'est très simple, il vous suffit de décocher cette case, puisque, souvenez-vous, c'est elle qui déclarait le classeur Excel comme un classeur de partage pour le travail collaboratif. Et vous validez, du coup forcément, Excel vous demande confirmation, puisqu'il vous indique que nous sommes en train de retirer ce classeur du partage, nous validons. Nous avons déjà récupéré toutes les données consolidées, nous ne souhaitons plus donc qu'il soit ouvert au partage, nous le retirons donc de l'espace public, de cette façon-là. Voilà donc pour cette notion de travail en collaboration avec Excel. J'espère que ces explications vous ont plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime sur la vidéo, ce serait très sympa de votre part, et je vous remercie.